Welcome les amis, on se retrouve aujourd'hui pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc au programme du jour, nous parlerons de la New Japan Pro Wrestling, avec le show Power Struggle. Nous parlerons aussi de l'avenir de Michael Elgin et d'un petit souci de booking, si je peux me permettre, pour Roderick Strong, le champion TV de la Ring of Honor. Voilà, donc commençons directement par les résultats de la New Japan Pro Wrestling Power Struggle. Donc, pour ouvrir le show, on a eu un dark match à 8 entre Justin Vanderliger, Mascara Dorada, Raizuke Taguchi et Tiger Mask 4 qui ont battu Davin Finlay, Jay White, Sho Tanaka, et Yoe Komatsu. Ensuite, on a eu un match à 6 entre Koji Hall, Doug Gallows et Tamatonga pour représenter le Bullet Club, qui ont battu Captain New Japan, CJ Parker, Juicy Robinson et Togi Makabe. C'est Captain New Japan qui a reçu le tombé pour faire perdre son équipe. Ensuite, Hiroki Goto a lui affronté Takaki Watanabe, qui donc faisait sa première apparition sous le pseudonyme de Hevel, où on a eu donc des petits changements au niveau de sa gimmick. Vous verrez ça donc juste après. Donc notons que le match s'est terminé par une victoire par disqualification de Goto, après que Tatsuya Naito s'est attaqué donc à ce dernier. Notons que Katsuyori Shibata est finalement venu en aide à l'ancien champion intercontinental de la New Japan Pro Wrestling. Ensuite, on a eu un match spécial, un match à 8, donc entre les 8 membres qui ont participé et qui ont été éliminés du Best of Super Junior Tag Team Tournament. Donc vous savez le tournoi qu'il y a eu donc les jours précédents pour arriver à Power Struggle. On avait d'un côté Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Red Dragon, et Time Splitter, Alex Shelley et Kushida. Et face à eux, on avait Chase Owen et Kenny Omega pour le Bullet Club. Et Matt et Nick Jackson, eux aussi pour le Bullet Club. Donc c'est finalement l'équipe de Alex Shelley, Bobby Fish, Kushida et Kyle O'Reilly qui sont imposés après que Kushida ait fait abandonner Chase Owen dans l'Overboard Lock. Ensuite, justement, on a eu la finale du Best of Super Junior Tag Team Tournament entre Mike Sydal et Ricochet qui ont affronté les Roppongi Vice de Rocky Romero et Trent Beretta. C'est finalement Ricochet et Matt Sydal qui donc se sont imposés et qui ont reçu le droit d'affronter les Red Dragons pour le IWGP Junior Heavyweight Tag Team Tournament Championship, bien sûr, excusez-moi. Sauf que on tient à noter que les Roppongi Vice pourraient se mêler donc à ce match-là, ce qui pourrait ressembler fort à un triple threat match par équipe. Donc lors du prochain show de la Ring of Honor. La raison à cela est que les Roppongi Vice ont éliminé les Red Dragons durant le tournoi. On a ensuite eu un match en équipe entre AJ Styles et Bat Lockfail qui ont donc affronté Toru Yano et Yoshihashi. C'est donc une victoire du Bullet Club grâce au State Clash d'AJ Styles sur Yoshihashi. Ensuite, Tomohiro Ishii a défendu son Never Openweight Championship contre Tomoki Honma et a justement bien défendu ce titre vu qu'il a remporté ce match. Alors notons quand même que Tomoki Honma n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Toutefois, les chances de revoir un nouveau match entre ces deux hommes au Tokyo Dome, donc pour Wrestle Kingdom 10, c'est de plus en plus restreint. On a ensuite eu un match par équipe entre Hiroshi Tanahashi et Katsuyori Shibata qui affrontaient Kazuchika Okada et Kazushi Sakurabe. Donc notons que dans ce match, Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi n'ont eu de cesse de teaser leur futur affrontement. Ça sera pour le titre donc de Kazuchika Okada, ça sera au Tokyo Dome le 4 janvier. Donc le match s'est finalement terminé lorsque Shibata a donc placé son Piki Kick sur Sakuraba pour l'emporter.
Enfin, pour terminer, on a eu le IWGP Intercontinental Championship qui était en jeu. Le King of Strong Style, Shinsuke Nakamura, affrontait le Machine Gun Carl Anderson. C'est finalement Shinsuke Nakamura qui donc a remporté son match. Notons que c'est une petite revanche, étant donné que Carl Anderson avait battu Shinsuke lors du G1 Climax. Après le combat, un autre membre du Bullet Club, à la personne d'AJ Styles, est venu challenger Shinsuke Nakamura. Donc avant un match très attendu entre les deux hommes pour Wrestle Kingdom 10, match qui n'est pas encore officialisé, mais qui devrait l'être dans les secondes, voire même les jours qui vont suivre. Voilà, donc avant de passer donc à l'avenir de Michael Elgin, j'aimerais donc quand même vous faire part donc d'une petite photo. C'est la nouvelle gimmick de Evil, qui est en fait le nom de Takaaki Watanabe. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes. Donc avec cette image là, on peut voir quand même que cela change de ce qu'on avait l'habitude de voir du côté de la Ring of Honor pour le lutteur japonais. Justement, parlons de Ring of Honor. On a donc appris qu'une de ces anciens champions, un de ces anciens top stars de la Ring of Honor pourrait quitter donc la fédération. Il s'agit de Michael Elgin. Mais ceci vient d'être complètement clos, vu que la Ring of Honor vient de proposer un contrat à Unbreakable, l'empêchant ainsi d'aller signer du côté de la WWE, comme cela avait été pressenti le temps d'un instant. Et ainsi, Michael Elgin vient donc de signer un nouveau contrat. La durée n'a pas été confirmée. On sait juste donc que l'ancien contrat donc du Canadien avait été de 5 ans avec la fédération américaine. Voilà, ben justement, vu que nous parlions des top stars de la Ring of Honor, un ancien champion de la Ring of Honor a eu quelques petits soucis lui aussi. Il s'agit de Roderick Strong. Alors, c'est pas un gros souci, c'est juste un petit souci d'organisation donc dans ses bookings. En fait, donc Roderick Strong avait donné son accord à une fédération mexicaine pour une grande tournée. Sauf que cette fédération, donc, ayant confirmé bien sûr la présence de Roderick Strong, ne lui avait pas envoyé nouvelle confirmation comme cela devait être le cas. Et ainsi, donc arrivé à la mi-septembre, Roderick Strong a accepté le booking de la fédération québécoise, la NCPW. Donc pour aller catcher avec eux aujourd'hui. Et donc entre-temps, Roderick Strong a reçu ses billets d'avion pour aller donc faire sa grande tournée au Mexique. Et au même moment, il a aussi reçu ses billets d'avion pour aller donc catcher avec la fédération québécoise. Il s'est ainsi expliqué avec les deux fédérations avant finalement de choisir donc d'aller combattre du côté de la fédération mexicaine, expliquant donc que malgré toute la bonne volonté de la NCPW, il fait donc par rapport à l'offre et à la demande, et que la première offre avait été celle de la fédération mexicaine. Notons justement que cette fédération mexicaine a eu d'autres petits soucis avec donc Drago et Pentagon Junior qui n'ont pas pu donc prendre part à cette tournée suite à des soucis donc de visa, voilà, et ont été remplacés par Jack Evans et André Lico, donc les fameux Guerreros del Cielos. Voilà, c'est sur ce donc que se termine cette Indie Tour. Nous on se retrouve donc mardi où nous parlerons de la Evolve, avec donc notamment le show Evolve 51, avec le retour de Drew Galloway après 4 mois de suspension de la Evolve pour s'être attaqué à un staff féminin. Voilà, nous verrons aussi s'il y a une suite entre la rivalité qui oppose Sami Zayn à Johnny Gargano à Ethan Page. Voilà, restez connectés, stay tuned. Nous on se retrouve bien sûr dimanche pour les TNA Info. Nous parlerons de la suite du World Title Series. Voilà, sur ce se termine donc cette émission. Je le répète, stay tuned. Et à ciao, bonsoir les amis.